Le Guni, sous pavillon finlandais, était un pétrolier de 11 320 tonnes brut. Il était âgé de 26 ans et c'est le 27 juin 1977 qu'il a connu un spectaculaire accident dans le port de Sète. Il venait de décharger une cargaison de 16 000 tonnes de brut dans le BAP, le bassin au pétrole, et se préparait à quitter le port. Alors qu'il manœuvrait, le tanker, encore rempli de vapeur de pétrole, a vu ses cales avant et son pont exploser, possiblement à cause d'un cuisinier qui fumait une cigarette. Je ne suis pas sûr. La coque s'est ouverte en deux, comme une boîte de sardines, et est venue s'aplatir contre la passerelle, provoquant un important incendie. La majorité de l'équipage a été épargnée par l'explosion, mais 2 hommes furent tués, 4 autres furent sérieusement brûlés et 9 autres hospitalisés pour diverses blessures plus légères. Une petite partie du pétrole s'est déversée dans le port et a partiellement pris feu. Sous l'effet du souffle, toutes les vitres du quartier haut de la ville ont explosé, ainsi que de nombreuses vitrines du centre, où quelques dégâts ont aussi été occasionnés. L'incendie a été maîtrisé après plusieurs heures. Le bateau a été découpé en deux. L'avant, qui était complètement disloqué par l'explosion, a été démonté à Sète même. La partie arrière, encore à flot, a été remorquée sur Marseille le 25 octobre de la même année pour y être démantelée. L'épave a été déclarée perte totale et vendue à des démolisseurs de navires pour la ferraille. À partir de ce jour-là, il a été décidé que tous les pétroliers dorénavant déchargeraient leur cargaison au large, au Sea Line de Frontignan, qui lui-même avait été créé en 1963. Cet accident restera dans les mémoires de tous les vieux Sétois. Place maintenant à quelques images de l'Associated Press.